le but c'est de lever les bras et de lever une jambe. Et sur n'importe quelle attaque, que ce soit un coup de poing ou un coup de pied, 90% est efficace. Donc elle est simple, il suffit juste de lever les deux bras vers l'avant, pousser et de lever une jambe, un genou. Voilà. Donc là vous avez vu la partie défense de rue. Donc là on va avoir une autre partie, celle qui est la lutte de rue. Alors la lutte de rue on se retrouve au sol. Donc là c'est pareil. On est tombé sur le dos, on se défend en donnant des coups de pied. Donc c'est la lutte de rue, on se relève. Et sur une saisie de l'avant-jambe, la situation est inversée et on s'en va. Alors l'esprit de cette défense, de l'attaque, c'est de se parer, défendre et de fuir. On ne reste jamais dans la situation, on se défend, on s'en va. Voilà, la même chose, on se retrouve un genou par terre, malencontreusement, et on arrive à se défendre avec un genou au sol. Donc voilà la parade. Voilà, on vient percuter le triangle génital, partie sensible. Là en l'occurrence, Polo a une coquille, donc tu peux y aller Philippe. Voilà, même chose. Donc la situation est inversée, l'agresseur se retrouve au sol et nous on s'en va. Ouais, ça fait ça. Oui. Voilà, on peut s'imaginer que ça se passe dehors, sous l'eau, en verglas. Donc c'est des situations qui sont issues de situations réelles, de tous les jours, une inversée. Donc la même chose, vous vous retrouvez au sol, donc vous vous défendez face à un adversaire qui veut lui vous percuter et se retrouve au sol avec vous. On va avoir encore une autre défense de lutte de rue. Voilà, plus décomposée. Donc effectivement ça va vite. Pour les non-initiés, on a du mal à comprendre. Donc là, il y a un développement. Donc on vient percuter avec la semelle le ventre, le bas-ventre, et on se dégage. Voilà, même chose face à un adversaire qui est sur vous. Hein, qui vous percute, qui est monté sur vous, qui vous percute au sol, donc avec des coups de pied et des coups de coude, moins surtout des coups de coude. On vient saisir les avant-bras de l'adversaire, la nuque, la tête, on le bloque, on retourne la situation et on s'en va. Même chose, on va recommencer, on va développer un peu. Donc voilà, face à un adversaire qui est monté sur vous. Donc là, parade chassée. On attrape la nuque, on bloque les avant-bras, voilà, un renversement, ensuite on percute, et un petit coup dans les côtes, on s'en va. Voilà, la même chose, un adversaire qui est sur une saisie aux jambes pour se dégager, donc voilà, Philippe n'arrive pas à se dégager. Ok, on retourne l'adversaire, on fait une pression sur les cervicales, il lâche, il s'en va. Toujours le principe, se défendre et fuir. Donc on va voir avec des armes. Donc c'est sur attaque couteau, voilà. Donc c'est un vrai couteau. Donc le principe des armes de fortune, c'est ce qu'on a sur nous. Donc ça peut être une veste, ça peut être, on va voir. Donc là en l'occurrence c'est une veste. Voilà, sur une menace couteau. Voilà, on fuit. Donc voilà, alors la veste, ça peut être un blouson de cuir que vous portez sur le dos, une veste en jean. C'est pas de faire le tir. Ah, il y a une montre dedans. Bon. Ouais. Donc voilà, donc ça peut être le principe de se défendre face à un couteau avec sa veste. Donc une veste, tout le monde en a une sur soi. Il y a une petite manipulation à apprendre, hein, que Philippe fera plaisir de vous apprendre à la DAC. Donc face à un couteau, donc même chose, même défense. Voilà. Là, c'est le fait. Donc là, le but c'est d'aveugler l'adversaire. Alors, on fait attention parce que c'est un vrai. On avait, voilà. Okay. Donc la même chose, on gère l'agression, on s'en va.
Donc les armes de fortune, c'est sa veste. Ensuite, voilà, là c'est une clé de poignet. On débarrasse de l'eau et on s'en va. Donc bien évidemment, faites très attention là, en l'occurrence pour la démonstration. Voilà, encore une fois, on vient se défendre en roulant la veste. Et on vient percuter l'avant-bras pour se protéger uniquement de l'agression et de fuir. Voilà. Voilà. Donc là, on va voir une autre arme de fortune. C'est votre ceinture que vous avez sur vous. Donc là, on va faire très doucement, parce que la ceinture, ça fait très mal. On a vu un entraînement sur un sac de frappe en cuir, lacérer un sac de frappe. On peut lacérer des morceaux de chair avec une ceinture. Donc là, on va doucement. On va peut-être essayer après sur des pas hauts pour faire voir un peu l'efficacité. Là, on fait juste le geste. Donc le geste, c'est la méthode de la serviette mouillée. Hein, c'est un mouvement de fléau. Tiens, ça sur les doigts. Donc c'est un mouvement de serviette. Hein. Voilà. Et ensuite en fléau. Donc le fléau. Sans couteau. Voilà. Donc à longue distance, à un couteau on serait resté à longue distance. Là, à courte distance, au point, rien qu'avec votre ceinture, vous pouvez vous défendre. Voilà, c'est un mouvement à apprendre et à savoir. Donc on va doucement, c'est pareil. On ne peut pas avoir l'efficacité sur un pas haut. Là, en l'occurrence, on ne va peut-être pas faire trop mal à Polo. Voilà, donc on apprend à se défendre avec sa ceinture. Ok, voilà. Donc maintenant, on va faire des essais de frappe sur le pas haut. Donc on va essayer la ceinture. Ouais, en fléau et en fléau. Voilà, donc maintenant on va donner un aperçu de la frappe réelle hein, qu'on peut porter au visage. Voilà, donc imaginez, rien qu'avec votre frappe de ceinture, pouvoir vous défendre et prendre l'appui, sauver votre peau uniquement. Hein, rien qu'avec une arme de fortune, c'est ce qu'on a sur nous, ça peut être sa veste, sa ceinture, ça peut être ses clés, ça peut être... donc après, on peut aussi percuter avec la ceinture autour du poignet, donc avec la boucle. Donc on enroule la ceinture, pareil, on vient percuter les parties vitales, la gorge, l'abdomen, la carotide, avec la boucle de la ceinture. Donc là c'est la partie arme de fortune. Ah ouais, donc voilà, donc maintenant on va voir sur une agression sur une victime. Donc là on a une victime, voilà, un agresseur. Donc la victime est dos au mur, hein, on va imaginer que derrière il y a un mur. Et on vient saisir avec sa veste, on vient saisir l'agresseur, l'aveugler. Même chose, on recommence. Donc la même chose, c'est pas votre veste, c'est votre ceinture. Voilà, vous avez un étranglement de la carotide, vous projetez l'adversaire, dégagez la personne et vous fuyez. Même chose, à main nue encore une fois. Donc là vous avez pas de ceinture et pas de veste, à main nue, toujours efficace. 2 percussions sur les oreilles. Ensuite on vient enfoncer les yeux à l'intérieur de l'agresseur. Un retournement, on bloque au sol, on s'en va, moyen dégagé. Donc voilà, alors cette méthode c'est voilà, avec la veste c'était la technique du père François.